Ok, dernière session pour aujourd'hui. Et nous avons quelques questions d'étudiants israéliens. Nous avons des étudiants partout dans le monde qui regardent ce cours. Et aussi, l'Europe est un peu comme un État qui fait partie d'Israël. C'est près de Petah Tikva. Non, je crois que c'est près de Yokneam. Yokneam Illit. Ok. Donc nous sommes voisins dans tous les cas, et bref, des étudiants israéliens nous posent des questions et nous avons promis de répondre. C'est pour cela que nous sommes là et ces réponses seront profitables pour nous tous. Ok, première question, et on va essayer de les lire en anglais. Pourquoi le Créateur ne nous attire pas tous à lui de la même manière? Ou pourquoi n'ouvre-t-il pas tous les points dans le cœur de tout le monde? Mhm. Très bonne question. Pourquoi cela se passe-t-il de telle manière? Alors, il y a plusieurs réponses pour répondre à cette question. Je vais choisir d'y répondre de deux façons et Amit rajoutera d'autres choses. Alors, une chose est que la seule création dans le monde, c'est vous. Et les autres parties sont les vôtres. Et vous êtes responsable vis-à-vis de la correction. Maintenant, vous êtes éveillé et vous avez la responsabilité de vous rapprocher et de rapprocher les autres parties de votre âme de la correction. Si vous vous corrigez, vous facilitez l'éveil de leur point dans le cœur. Comme un jour, vous tous, vous vous réveillez et quelque chose manque, ou vous voulez chercher, savoir, ressentir. C'est parce que les âmes d'autres membres dans ce groupe de Bnei Baruch et d'autres kabbalistes ont corrigé leur partie à l'intérieur de nous. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, tous interconnectés. Et quand Amit se corrige de plus en plus, ma possibilité de m'éveiller devient en conséquence de plus en plus forte. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième... Ah, en fait j'ai répondu aux deux questions en même temps. Tu as quelque chose à rajouter? Peut-être seulement la notion de Reshimot, parce que nous en avons beaucoup parlé, mais c'est toujours une notion que nous devons développer, une notion vraiment fondamentale. Nous devons comprendre que tout ce qui se passe dans notre monde et notre processus d'évolution, de développement, est un biproduit de l'évolution de notre Reshimot, de notre descente de haut en bas. Et en fait, tout se dessine de telle sorte que nous voyons maintenant cette personne s'éveiller, et celle-là, puis celle-là, et dans cette nation, il se passe ceci, dans cette nation, cela, un typhon là-bas, etc., etc. Tout est le Reshimot de l'unique vaisseau, de l'unique Kli, du désir de recevoir. Et bien sûr au niveau de la parole, mais d'abord au niveau humain. C'est celui qui détermine tout et c'est pour cela que c'est celui qui est aussi le plus touché. C'est de cette façon que la création, que le désir de recevoir s'examine sans cesse, comme dans ces sondages, oui, des sondages en quelque sorte du Reshimot qui s'examinent. Que se passe-t-il maintenant? Et là, ça c'est à recevoir, ça aussi, jusqu'à ce que nous atteignions un état où tout est très clair et parfaitement examiné, et qu'on comprenne, qu'on ressente dans tout notre corps spirituel, et nous sommes déjà là, qu'il n'y a pas d'autre option pour recevoir du plaisir de cette manière, dans cette façon de recevoir. Et ensuite, nous pouvons tous être détachés de cela, toute l'humanité, et nous pouvons adhérer au Créateur.
Je vais vous poser une autre question que Bala Soulam pose, et ne tenons pas uniquement compte de nous-mêmes, mais prenons aussi en compte les grands kabbalistes du passé. Pourquoi se sont-ils éveillés? Comment ont-ils atteint autant de spiritualité? Prenez Bala Soulam, Rabash, Baal Shem Tov et d'autres. Et nous, les plus petits, les plus entre guillemets nuls, pourquoi est-ce ainsi? Qu'est-ce qu'on gagne à être dans ce monde en fait, dans cet ego, dans cet immense ego? Quelle est la différence? Et lisez à propos de ça dans l'introduction au livre du Zohar. Nous y apprendrons aussi également au second semestre, à propos de la valeur opposée à la lumière et au vaisseau. Quelque chose de vraiment intéressant et sur lequel méditer. Ok. Qu'est-ce qui détermine comment le Reshimot va apparaître ou va être révélé en chaque personne? Suite des questions précédentes, mais nous pouvons rajouter une phrase. Vous pouvez parler de notre âme générale en tant que corps. Et chaque point dans le corps, ou cellule, ou partie du corps, est situé dans un autre point. Vous pouvez comparer cela aux organes du corps ou cellules du corps. Donc le Reshimot est général, global. C'est la descente de la création de haut en bas. Mais chaque particule, chaque point dans le cœur perçoit toute la réalité, tout le Reshimot, à partir de son propre point de vue. Et sa révélation du Créateur lui est aussi propre. Mais ensuite, toutes ces révélations, toutes ces corrections individuelles sont comme résumées et réunies en une seule et dernière correction générale qui s'appelle, et je ne sais pas comment le traduire. Ok, bon, peu importe. Question suivante. Est-ce que la mesure de liberté que nous pouvons atteindre dépend de notre type d'âme? Le type d'âme. Nous vous conseillons de commencer à vous référer au processus de l'étude de la Kabbalah, de la façon dont les kabbalistes nous enseignent. Ce qui veut dire que nous jugeons seulement ce que nous voyons, ce que nous gagnons et atteignons. Et c'est une règle vraiment très importante. Et dans cet état, nous n'atteignons pas, nous ne comprenons pas la notion de Neshama. Donc pourquoi devrais-je en fait me prendre la tête ou me poser des questions à propos des types de Neshama? Et qu'est-ce qu'une Neshama? Les kabbalistes nous disent même, aucun de nous n'est Neshama. Neshama qui veut dire âme. Okay. Et il n'y en a qu'une seule qui a été créée, et c'est la Neshama de Adam Arishon, une seule pour l'humanité, une seule âme, et quand nous l'atteignons dans une sorte d'unité, d'une façon personnelle, généreuse, enfin ensemble, mais nous devons aussi et toujours comprendre la loi des racines et des branches. Nous ne pouvons demander et commencer, essayer de discerner la racine à partir de la branche. Nous devons atteindre la racine, la saisir, l'atteindre et y vivre, et ensuite nous pouvons comprendre la branche. Et éventuellement comprendre s'il y a des âmes individuelles, uniques, particulières. Et pourquoi cela se passe de telle ou telle façon, mais dans cet état dans lequel nous n'avons pas complètement atteint la spiritualité, ce n'est pas vraiment nécessaire pour notre progression, pour notre avancement spirituel, de commencer à essayer de discerner ce genre de choses. C'est trop tôt. En Israël, nous disons cela en hébreu. Neshama est en fait utilisé pour dire chérie, darling. Donc chérie, apporte-moi un café avec 2 cuillères de sucre. Ok. Bon, question suivante. Comment pouvons-nous savoir ce qu'est le penchant personnel pour le mal? Tu veux que je m'en charge? Oui, oui, tu es un maître pour cela. Ok, second degré. Il n'y a pas de penchant personnel ou naturel pour le mal.
Ce qu'on imagine maintenant, c'est notre ego. Alors, par exemple, je suis une mauvaise personne, je coupe la priorité aux gens quand je conduis, ou alors je déteste tout ça. Et ça, non, ça, ce n'est pas de l'ego. L'ego démarre seulement, se manifeste seulement quand il s'agit de réaliser le vrai travail des kabbalistes à l'intérieur d'un groupe qui étudie la Kabbalah. Et là, je révèle qu'il n'y a en fait pas d'ego qui m'est propre. Rav Lightman, une fois, et je ne vais pas l'oublier, il y avait ce congrès à Saint-Pétersbourg il y a un an, et il avait ce schéma du groupe général, et il a écrit ego, dessiné avec plein de points entre nous, et les points dans le cœur, et a dessiné un seul ego général du groupe, et un point dans le cœur général, pour tout le groupe, tous les étudiants, les 2 millions d'étudiants dans le monde. Donc si j'atteins et reçois un état qui va à l'encontre, ça ne vient pas seulement du groupe. Et je dois être dans une sorte de garantie spirituelle envers un groupe afin de pouvoir corriger et d'aller au-delà de ces états de l'ego. Donc quand on atteint ce travail intérieur, on commence à ressentir qu'on n'a plus vraiment de choses privées. Mais les choses relatives à l'état, qui sont avantages ou inconvénients, égaux ou pas égaux, ce sont des états qui font référence aux connexions entre nous. Et la personne en soi n'est pas corrigée ou corrompue. Nous voulons dire que nous n'avons pas besoin de corriger quiconque. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons corriger, c'est la connexion entre nous. Et c'est là le point de destruction des vaisseaux, et c'est le point de correction. Nous en avons quelque peu parlé dans notre dernière leçon, et la mesure de la singularité que nous avons tous, et c'est une règle très importante dans la Kabbalah. Aucun de nous est tordu ou endommagé, aucun de nous n'est mauvais, aucun de nos traits, de nos qualités sont déficientes, parce que si vous preniez chacun de nous individuellement et que vous nous placiez dans un environnement isolé, comment pourrions-nous mesurer cela? Seulement à partir de la connexion entre nous, on peut comprendre si on a une tendance au mal ou à être mauvais. Donc ce penchant pour le mal ne réside pas à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est généré par nos liens cassés. Et c'est là que nous devons corriger nos connexions cassées entre nous. Pas à propos de moi, ni à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, etc. Dernière question. Comment choisir le bon environnement? Comment savoir si j'ai choisi le bon environnement? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as choisi le bon environnement. Et il y a beaucoup de bruit, donc non, ce n'est pas le bon environnement. Attendez, continue moi. Quoi? Tu me laisses tout seul? On est vraiment en direct là, les amis. Ok, le bon environnement, comment le choisir et comment savoir qu'il est bon? Alors vous avez des professeurs, et tout d'abord Rav Lightman, ensuite vous avez vos instructeurs ou éducateurs, ensuite les livres, ensuite vous avez tous ces points dans le cœur qui veulent la même chose que vous. Le bon environnement, comme nous avons dit, pas en tant que besoin égoïste du désir de recevoir, je profite, je me remplis juste, et c'est tout, mais bon au sens de possibilité d'atteindre la spiritualité. Comme les kabbalistes le disent, ça c'est bon. Et c'est comme ça donc que je choisis mon environnement. Et parfois je dois leur dire chut, parce que je veux créer mon bon environnement avec vous tous les étudiants partout en Europe. Alors jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la prochaine fois, restez unis.